Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des soins que je propose version 13 avril 2020. Donc je réactualise à chaque fois puisque j'oublie certainement plein de choses. Donc je fais des nouvelles versions pour réactualiser. Donc je vais parler de mes soins à distance que je propose via ma Kundalini, qui sont des soins en fait que j'ai mis au point depuis que ma Kundalini s'est activée, c'est-à-dire via des mouvements spontanés qui me permettent de rentrer en état fusionnel avec vous et d'interagir à partir de l'intérieur de votre être et de l'extérieur. Pour moi, tout fonctionne comme ceci, sauf qu'on n'en a pas conscience. Quand il y a un médium capte de l'information, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'expliquait de quelle façon il captait. Ou alors on peut capter avec différents processus, via des guides, via l'astral. Moi je l'explique à ma façon, via cette structure géométrique qui s'appelle la fleur de l'unité, qui sont les fondations de la vie, qui nous connectent à toute chose. Certains vont appeler ça la matrice. Effectivement, c'est une matrice créatrice de la vie. C'est également notre corps unitaire, au-delà du corps physique. Pour moi, je perçois les choses ainsi, mais pas que cela. C'est-à-dire, c'est cette structure géométrique composée de sphères, de spirales, de linéaires, dans laquelle on s'inscrit en totalité, mais en fait, on ne sait pas qu'on s'inscrit, on est cela, au-delà du corps physique et des différents corps subtils. Et donc, ce qui me permet très concrètement de me connecter à vous selon les besoins du soin et d'interagir sur les différentes structures de votre corps dans l'optique de vous faire monter en fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est monter en fréquence? Ça implique plein de choses. La guérison, c'est une montée en fréquence. D'une façon générale, quand on ne va pas bien, quand on est triste, malheureux, en colère, envieux, quand on est, qu'on a des bobos divers et variés, ça veut dire qu'on vibre en basse fréquence. La basse fréquence, les basses fréquences, c'est ça. C'est lorsque le corps ne fonctionne pas à ses pleins potentiels et qu'il est alourdi par des mémoires, des influences extérieures, des implants, des entités. On est encombré d'une multitude de bagages, que ces bagages nous appartiennent ou pas, qui font qu'on vibre en basse fréquence, c'est-à-dire nos particules d'énergie circulent lentement, et du coup on ne vit pas à nos pleins potentiels originels, c'est-à-dire en haute fréquence, qui génère de la régénérescence, de la joie, de la clairvoyance, de la conscience, de l'unité, le déploiement de nos potentiels, notre mission de vie, bref, tous les trucs sympas qu'on cherche, tout ce qu'on souhaite, dans une démarche de développement personnel, de guérison, d'unité, d'éveil, nous fait vibrer, c'est dans un contexte de haute fréquence, le bon fonctionnement du corps également. Et quand on vibre en basse fréquence, c'est qu'on est alourdi d'une multitude de choses, issues de bagages également familiales. En fait, l'origine d'une problématique, elle prend naissance pour moi dans la vibration, la pensée, la vibration, l'information, toutes les blessures émotionnelles qu'on a contractées, qu'on a vécues au fil de cette vie, mais également des différentes incarnations, toutes les blessures émotionnelles vécues par nos lignées patriarcales, matriarcales, donc c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, etc. On s'est récupéré des choses. Tous les bagages émotionnels, tous les dysfonctionnements reliés au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire les influences extérieures. En fait, on est tout le temps traversé par des influences dans l'invisible, en vibration, l'énergie, puisqu'on est connectés, en fait, tous un véritablement via cette structure. Et parfois, si on est en pâte, la plupart des personnes sont en pâte, mais ne le savent pas, on contracte, ça nous traverse et ça peut rester en nous, ces différentes mémoires, blessures, influences extérieures,
qui circulent vibratoirement. Donc en fait, c'est une sensibilité, hein, on n'en a pas conscience pour la plupart, mais on est en train de s'éveiller à ça. Donc tout ce qui nous encombre, qui fait qu'on est en colère, on est en basse fréquence, on est malheureux, on est contracté, on a des problématiques psychologiques, on a des problématiques physiques, toutes sortes de choses, et bien une montée en fréquence, ça permet d'aller vers la guérison de ces différents aspects. Pour moi, la guérison, c'est vibrer en haute fréquence, c'est le chemin qui nous amène à être beaucoup plus fluide par la rapidité, par l'accélération du taux vibratoire. C'est-à-dire que les particules qui vibrent lentement vont se mettre à s'accélérer beaucoup plus vite. Et c'est ça que je propose, c'est ce que je fais dans votre corps. Je ne suis pas qu'une simple personne qui capte de l'information, au même titre qu'une médium. J'utilise pas le mot médium, mais là je vais l'utiliser puisque ça parle au plus grand nombre apparemment. Je vais capter de l'information, donc je vais rentrer en mode fusionnel avec vous, ce qui va me permettre de capter de l'information de ce que je vais observer dans l'instant présent du soin qui va durer 2 heures, 1 heure de montée en fréquence, 1 heure de partage ensuite, où je vous explique ce qui s'est passé. Donc je rentre en interaction avec vos différentes structures, je perçois votre corps sous forme de sphères, et de spirales, et de sphères, etc. Mais tous les sphères. Ces sphères se réfractent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ces sphères, c'est notre aspect géométrique, c'est notre corps unitaire, ce sont les fondations de la vie, tout est composé de cela à partir de ce que j'observe moi depuis 2012, depuis l'ouverture de ma Kundalini. Les sphères contiennent des mémoires. Des mémoires, en fait, quand les sphères, ça fait partie du processus d'unité, d'expansion. C'est-à-dire on expérimente et ensuite on revient à l'unité. Tout est régi par des cycles évolutifs sur cette planète, sur les multivers. On évolue. Et pour évoluer, eh bien, on passe par l'expérimentation. L'expérimentation telle que je l'aperçois, moi je l'aperçois sous la forme d'un processus géométrique, c'est-à-dire la création. Et donc composé de ces sphères, eh bien, ça contient de l'information. Et ça contient de l'information positive et négative. Et le négatif, eh bien, vient déséquilibrer notre structure. Alors, unitaire, donc c'est cette structure qui est géométrique. Ensuite, les différents corps subtils. Ensuite, le corps physique. Enfin, d'abord, ça passe par l'émotionnel. Ensuite, le corps physique, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se dégénère. On va dans un processus involutif qui nous amène à la mauvaise santé, en quelque sorte. Psychologique, physique, etc. Quand on subit des violences, on subit des chocs émotionnels ou des violences physiques, quelles qu'elles soient, eh bien effectivement, on contracte une mémoire. Et cette mémoire, tant qu'on ne l'a pas guérie par nous-mêmes, eh bien, elle vibre quelque part en nous. Bref, et ça génère, eh bien, ces différents processus de baisse en fréquence. Ça nous plombe. Des fois, on est plombé, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas bien. Parfois, c'est également des entités qui sont là et elles ont leur raison d'être. Il y a toujours une raison à tout, hein. Le but, c'est de faire monter en fréquence, c'est-à-dire de permettre à cette entité d'aller là où elle doit aller, c'est-à-dire d'être recyclée. Parce qu'on est dans un processus de recyclage et d'évolution au niveau de cette planète. Cette évolution passe par la montée en fréquence, c'est-à-dire l'allègement total du corps et de toutes les structures du corps physique et vibratoire. C'est ça qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle sur la planète. La planète est bombardée de hautes fréquences depuis pas mal d'années, en prévision de ce changement évolutif. C'est ça, on est en train d'aller vers une ère plus harmonieuse qui passe par un allègement, qui passe par des processus d'équilibrage, d'unité et de transformation. Et tout ça, c'est une montée en fréquence. Ces processus-là, c'est ce que je propose via mes soins. Un processus d'allègement qui permet un équilibre, une fusion, qui permet la transformation. Donc mon rôle à moi, c'est, je vais rencontrer différentes mémoires dans vos différentes structures géométriques. Alors soit une, deux, ou la plupart du temps, en ce moment, c'est en paquet. C'est-à-dire c'est des sphères qui sont agglutinées, des mémoires agglutinées. Ça va être des lignées entières. Je vais vous faire monter en fréquence, c'est-à-dire que je vais transformer moi-même en accélérant. D'abord, je vais fragmenter. La fragmentation, c'est quand je trouve vraiment des gros paquets d'agrégats, donc c'est des basses fréquences. Je vais les désolidariser, ce qui permet
aux particules de pouvoir à nouveau circuler, c'est-à-dire accélérer son taux. Et ensuite, je fais monter en fréquence via différents mouvements spiralés que j'interagis directement dans vos sphères. En fait, les différentes sphères de votre être à l'heure actuelle, ça va beaucoup plus vite. Pour toutes les personnes qui cherchent à aller mieux, aller vers de la conscience, un allègement total de la structure vibratoire, qui ont fait un travail sur elles ou pas. Les personnes qui ont fait un travail sur elles et qui ont une certaine sensibilité vont le sentir. Vont sentir leur corps, d'abord les vibrations. Ma Kundalini à travers vous. En fait, j'active ma Kundalini qui traverse mon corps et qui va vous traverser vous via le processus fusionnel avec vous. Ensuite, donc, processus d'allègement, d'accélération, d'unité, parce que ça fait tout ça en fait, mes soins, ça crée de l'unité. L'unité, c'est dans les différents espaces de votre être, dès que les sphères sont rééquilibrées, boum, ça fusionne. Ça peut fusionner là, ça peut fusionner là, ça peut fusionner un peu partout. Je vous invite à voir mes vidéos sur les 3 vidéos qui parlent de la création qui crée, qui explique comment ce corps fonctionne, ce corps géométrique de la fleur de l'unité. Ensuite, ça réencode également, c'est-à-dire que moi j'ai mes flux telluriques et cosmiques qui vont se mettre à circuler selon où vous en êtes, parce que je vous déblaye le canal central également, qui est le passage de la Kundalini. C'est un gros tube qui est devant vous, où circule l'énergie tellurique et cosmique, mais si ce tube-là est encombré de plein de mémoires, mais également du stress de l'instant, je vais interagir sur tous les temps présents, passés, pour vous permettre de revenir dans pas le présent, le futur, le passé, enfin pas le futur, mais ce qui est ici dans votre instant présent, voilà, parce qu'on peut avoir contracté des choses dans le quotidien, surtout actuellement, avec tout ce qui se passe. Les derniers soins que j'ai faits, les personnes étaient relativement encombrées, parce que soit on a généré de la peur, on a vécu de la peur, soit on a accueilli de la peur, parce qu'on a été traversés tous par des tsunamis de peur, occasionnés sur cette planète. Donc je vais interagir sur ces aspects, ces mémoires qui sont là dans votre instant présent, dans le passé, dans l'aspect yin-yang, dans l'aspect vertical, horizontal, bref, dans tous les espaces de votre être. Et donc une fois que c'est relativement déblayé dans l'instant présent de ce que j'ai pu percevoir, ça permet, pour ceux qui sont assez déblayés, de faire redescendre des informations cosmiques, c'est-à-dire des archétypes. Mon énergie tellurique et cosmique dans l'activation de la Kundalini, vous réinforme une fois que c'est suffisamment déblayé. Donc si j'ai déblayé dans cette sphère, ça va réinformer, c'est-à-dire mon énergie cosmique va descendre et vous informer des nouveaux codes, en tout cas les codes de la fleur de l'unité, ceux que je partage. Je les partage également via mes vidéos, mes soins en ligne de la fleur de l'unité. Tous ces soins avec ces ondes de forme que je propose en ligne viennent vous informer directement et vous permettre d'être autonome, faire ces soins chez vous au quotidien, ce qui vous fait monter en fréquence. Quand vous faites les soins avec moi, c'est la même chose, que moi je suis moi-même ces codes, ces ondes de forme, puisque je les ai intégrés, conscientisés, dessinés. Je ne suis pas séparée de cela. Pour autant, ceux qui sont en ligne, c'est aussi un autre process. Je vous invite à les utiliser autant que faire se peut, en projetant avec un vidéoprojecteur sur votre corps pour vous faire monter en fréquence et en cela accélérer votre taux vibratoire tout seul chez vous, comme un grand, comme une grande, avec ces ondes de forme. Si vous passez par moi, ça fait la même chose, sauf que moi j'interagis, j'active ma Kundalini et je fais redescendre les archétypes, les codes, quand votre corps est suffisamment déblayé. Mais déblayé dans différents espaces. Voilà, ça peut être, je peux avoir déblayé cette sphère-là, et ensuite ça va être celle-ci, ou celle-ci, et ainsi de suite. Je permets ce déblayage, cette montée en fréquence permet à votre énergie de se remettre à circuler, c'est-à-dire ça vous restitue à votre autonomie. Donc ça se remet à circuler et ça vient nourrir là où ça a besoin, notamment la plupart du temps dans tous les soins que je pratique. Ça vient redescendre au niveau de la matrice du ventre. Au niveau du ventre, il y a le centre de votre pouvoir, selon ce que je perçois. C'est ma vérité, bien évidemment. C'est le cœur de la fleur de l'unité, c'est la créatrice, la déesse en soi, le centre de la création qui est au niveau du hara, c'est-à-dire sous le nombril, toute la partie du bassin, des intestins, la partie sexuelle, le sacré, etc. Ici, c'est le centre du pouvoir de votre soi supérieur, qui est la déesse en soi, la conscience.
quand je commence à déblayer une part de vous, selon où vous en êtes, on peut être plus ou moins encombré, selon ce qu'on a vécu, ce qu'on porte comme lignée, etc. On ne porte pas tous les mêmes choses. Parce que la plupart du temps, les gens qui travaillent sur eux portent des lignées pour... on porte des bagages, mais pour la planète entière, des lignées de... Donc soyez gentils avec vous, même si vous travaillez depuis très longtemps, c'est vrai que c'est pas évident pour tous. Certains arrivent, sont plus jeunes, donc c'est plus facile pour eux ou elles. Mais pour d'autres, quand on est d'une autre génération, bien on est plus encombré, mais parce qu'on a fait un travail beaucoup plus vaste pour l'ensemble de l'humanité. Donc quand je déblaye, je fais monter en fréquence, ça permet aussi à votre propre énergie, via aussi l'énergie cosmique, de venir renourrir ce soi supérieur dans votre ventre pour que vous puissiez aller vers votre autonomie, c'est se remplir de votre propre lumière. Parce que jusqu'alors, c'est pas ce qui s'est passé. On était dans une ère patriarcale où on s'est rempli de l'extérieur via nos expériences. Pour les gens qui vont vers l'unité, l'éveil, la montée en fréquence, c'est aller vers ce soi qui est au cœur de la matrice et qui permet l'ancrage de votre lumière, la confiance, la stabilité. Ça permet plein de choses et surtout de déployer votre soi supérieur qui est la déesse en soi, c'est-à-dire la conscience qui vient habiter pleinement votre corps. Et en cela, vous libérez, déployez la légèreté, l'ouverture du cœur, qui tout simplement est la joie. C'est la joie pour moi, l'ouverture du cœur, la légèreté, le détachement. On ne se prend plus la tête, on déploie nos potentiels. Mais pour soi, en priorité maintenant, c'est soi maintenant, c'est un passage pour soi. Donc voilà, ça déploie également votre conscience progressivement. Ça vous permet d'aller vers plus de légèreté, de détachement, de fluidité. Mais ça se fait progressivement tout ça. Voilà, si un soin, c'est rare que ça suffise. Parfois ça suffit, ça dépend qui vous êtes, où vous en êtes. Votre sensibilité, il y a des gens, un soin, ça suffit. Je vais donner de l'information, de la conscience, et boum, ça ouvre des choses et la personne continue seule. D'autres, il y a besoin de 1, 2, 3, beaucoup plus. Des soins magiques qui durent qu'une seule fois comme ça, j'ai rarement vu ça, mais ça peut. Je conseille la plupart du temps de continuer, d'enchaîner aussi. C'est-à-dire, le but c'est que vous soyez autonome, donc de faire une pratique, soit continuer avec les fleurs de l'unité pour entretenir le soin, soit pour travailler tout ce que j'ai perçu chez vous, travailler vos intuitions, travailler votre méditation, travailler, il y a une rigueur. Bref, je vous donne des informations, je vous donne également comme une petite ordonnance, selon qui vous êtes, pas pour tout le monde en fait, pour certaines personnes, je vais vous donner des conseils à suivre ou à ne pas suivre. À la suite du soin, donc qui dure 2 heures, on fait un partage, c'est-à-dire je vous explique tout ce qui s'est passé pendant cette heure de soin, et la deuxième heure c'est le partage. Il peut ne pas y avoir vraiment d'informations, mais parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a un petit peu. Je peux trouver également des entités, je peux avoir également des présences qui viennent me voir, c'est-à-dire des entités décédées, votre grand-père, votre grand-mère. Il peut se passer n'importe quoi pendant ces soins, puisque je capte sur tous les plans de conscience, que ce soit l'astral, la source et tous les médiums entre les deux, qui sont tout simplement des plans de conscience qui vibrent plus ou moins rapidement. S'il y a des entités qui sont présentes, si vous êtes en connexion avec des plans extraterrestres, enfin toutes sortes de choses, parce que quand on capte de l'information, on capte de l'information. Voilà, je peux être en lien avec toutes sortes de choses que je vais trouver là dans l'instant, ou des choses vont venir me traverser et me communiquer. Voilà, là en ce moment il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec le passé et qui sont en train de tout est en lien avec le passé la plupart du temps, qui est en train de vouloir se libérer à travers vous. Bref, il y a une multitude de choses qui peuvent se passer. La conclusion et la finalité de tout ça, c'est une montée en fréquence vibratoire pour les personnes qui veulent aller mieux, qui veulent s'alléger, qui veulent se détacher de la peur, d'anciennes mémoires, qui ont des grosses blessures. Mais il faut aussi que ça vous parle, parce que ce soin, bien évidemment, à certains ils sont très sensibles, ça va être très puissant, pour d'autres non. C'est comme aller voir un docteur, et puis le docteur vous convient pas et vous changez de docteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si vous venez me voir, c'est vraiment que ça vous parle. Vous êtes en quête, vous êtes en lien avec la conscience en soi, la déesse, l'androgyna primordiale, l'unité, les êtres bleus, matrix génétrix, la triunité, la trinité également. Ou tout simplement, vous êtes en quête de bien-être, d'évolution vers
du mieux-être, de l'harmonie. Voilà. J'ai certainement encore oublié des choses. Mais j'avais envie de refaire cette petite vidéo. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc j'en profite pour faire des petits partages. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez retrouver toutes ces infos d'ailleurs sur fleurdelunité.jimdo.com ou également sur ma page Facebook. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. C'est Christelle Lissy ou Académie de la Nouvelle Conscience. Sinon, mon adresse mail, christelle.lissy@gmail.com. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ah, j'ai oublié de préciser, mes soins sont en prix libre, toujours. Ça n'a pas changé. Le prix libre, c'est ma priorité et c'est ce que je propose. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bye bye.